Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici quelque chose d'assez surprenant concernant ce lien invisible qui vous relie à une personne qui, je pense, est dans une situation de guérison. Elle est en train de sortir d'une souffrance émotionnelle parce que ce vide de couple nous dit que cette personne est dans une souffrance émotionnelle. Une souffrance, je pense, qui peut être très problématique par rapport au lien qu'elle a dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire quelque chose qui est dans la 3D. Et ça se répercute sur votre propre lien. On sent qu'il y a une insatisfaction ici. Et ce 6 de bâton, malgré sa signification et ses symboliques classiques, est en train de vibrer que cette personne a de gros problèmes. Et ces problèmes, en fait, sont liés à provoquent surtout de la tristesse. Cette personne est beaucoup surveillée. Elle est beaucoup écoutée, attendue, je ne sais pas, au détour. Et donc tout ça, ça bloque son énergie, ça bloque sa possibilité d'être heureux. Ce 4 de bâton nous dit c'est ce qu'elle désire le plus. C'est ce qu'elle souhaite le plus. Mais malheureusement, il y a quelque chose dans son quotidien qui fait qu'elle semble être observée par des personnes qui ne sont pas toujours très agréables. Ce sont des personnes, j'ai l'impression, qui sont très critiques vis-à-vis de cette personne-là, ce qui la rend très triste. Semblerait-il quand même qu'elle ait un soutien autour d'elle, qui l'aide, qui lui permet de peut-être se sentir un peu entendue, écoutée, mais quoi qu'il en soit, elle est dans une difficulté là. Ouais, c'est une difficulté assez conséquente pour elle. Page de bâton, parce qu'elle n'arrive pas à initier quelque chose. Elle a beaucoup de mal à faire ce pas dont elle a besoin pour se libérer de cet émotionnel difficile. Elle est obligée de rester sur place. Elle est obligée de rester dans une situation qui, je pense, pour elle, est quelque chose de lourd, de dur. Malgré le soutien, elle se sent vraiment prise au piège dans une situation. On sent que cette personne est prise au piège et n'arrive pas à se libérer. Vous avez ici le 7 de coupe. Elle va devoir vraiment sortir de cette illusion. L'illusion, c'est de devoir faire quelque chose. Elle s'estime devoir faire quelque chose. Elle estime devoir vivre une situation. C'est lié à un groupe de personnes, mais on le sent déjà dans le 6 de bâton qui vibre le plus dans ce tirage et qui vibre obligation, qui vibre la surveillance, qui vibre en fait une vie qui est vraiment très engagée dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Hein. Quel que soit le lien que vous avez avec cette personne-là, je peux vous dire que cette personne-là n'est pas dans un moment glorieux de sa vie. Elle a même des difficultés, je pense, à envisager les choses avec sérénité. Vous avez le 9 de coupe. Le bonheur de cette personne est bloqué là, vraiment. On sent qu'elle est bloquée dans une situation insatisfaisante. 8 de coupe, 9 de coupe, 7 de coupe. 8, 7, 9. Il y a vraiment quelque chose qui la maintient dans une énergie très négative. Et tout vient de ce groupe de personnes qui l'observent. Et vous avez encore le 10 de denier. On sent qu'il y a un groupe qui fait pression. On sent qu'il y a un groupe qui ne lâche pas une seule seconde cette personne. Elle est très prise dans quelque chose qui la dépasse. Vous avez la reine de coupe. Cette reine de coupe nous parle du besoin qu'elle prenne soin d'elle, cette personne. Je pense qu'elle doit prendre soin de tout le monde sauf d'elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui est urgent. Elle doit le faire de manière très très urgente là. Il ne faut pas qu'elle tarde parce que je pense plus elle tarde, plus sa tristesse, et même j'ai le mot dépression qui vibre, plus sa tristesse va s'agrandir, plus sa tristesse va devenir quelque chose qui sera difficile à gérer au quotidien, je crois. 6 de bâton, 10 de coupe. On bloque ici vraiment une énergie de joie. Cette personne doit apprendre comment se détacher d'un groupe de personnes, comment se libérer, comment ne pas répondre aux sollicitations, comment éviter certaines personnes, parce que là je pense qu'il y a quelqu'un qui est vraiment, comment dire cela, qui fait une pression, qui exerce une pression sur cette personne-là, et là la personne elle est vraiment prise en étau.
Oui, et puis on sent la 3 d'épée vient de sauter. On sent avec celui de coupe, il y a quelque chose qui est lourd, qui est compliqué pour cette personne. C'est quelque chose qui est très très difficile. Elle a pour mission d'apprendre à vivre avec ses émotions, à sortir ses émotions. Vous avez ici la reine de coupe et vous avez le roi de coupe. Les deux énergies nous parlent de cette nécessité rapidement de prendre en fait soin de ses ressentis, parce que je pense que cette personne, elle essaye de faire bonne figure, elle essaye de, comment vous dire cela, elle essaye de ne pas faire de vagues parce qu'elle est très très surveillée. C'est incroyable comme vous avez ce côté surveillance, et ça l'empêche en fait de vivre pleinement ses propres émotions. Elle n'a pas de répit, et ça c'est vraiment une leçon de vie qu'elle doit intégrer ici. Le chariot. Le changement est bloqué chez cette personne-là, notamment parce que émotionnellement il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Elle réprime beaucoup ses émotions, elle réprime beaucoup ses ressentis. C'est comme si elle ne voulait pas dire, raconter, comme si elle ne voulait pas exprimer quelque chose, parce que je crois sincèrement que cette personne-là a un gros souci de surveillance. Mais c'est comme si elle avait des détectives autour d'elle, comme si elle avait des gens qui sont très très proches d'elle, qui ne lui laissent pas une seconde en fait à elle. Vous avez la lune ici avec le 4 de bâton. Tout cela conduit à la nécessité de plonger dans son émotionnel et de le faire rapidement, le plus rapidement possible. Mais entre nous, je crois que cette personne n'est pas en possibilité et elle ne peut pas le faire. Pour la simple et bonne raison, si je peux dire ainsi les choses, que cette personne est en difficulté par rapport à ça. Elle a vraiment un gros souci par rapport à toutes ces personnes qui l'oppriment. Elle se sent étouffée. Vous avez le chevalier de denier. Oui, en fait, ce premier pas qui la libérait est étouffé par la présence de tout ce groupe de personnes. Et là, avec ce page d'épée, elle a la possibilité peut-être de sortir de ça et de sortir d'une situation qui, à mon avis, est assez complexe pour elle. Vous avez la tour. Détruire l'illusion, détruire la confusion, quitter, partir. Voilà ce que cette personne doit faire. 5 de denier nous dit, ça va pas être facile, ça va même être très compliqué pour cette personne-là, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui est assez dur, assez compliqué et assez souffrant. Elle a du mal à se dire, mais finalement je dois me émanciper, je devrais vivre ma vie. Enfin, je pense qu'elle a beaucoup de crainte par rapport à ça. Je ne sais pas qui c'est cette personne pour vous, quel est le lien que vous avez avec cette personne, mais cette personne ne va pas très très bien. 7 d'épée. Cette personne a même quelque chose qui lui est caché. Il y a, dans ce 6 de bâton de tout à l'heure, il y a ce côté vraiment qui vibrait, qui nous disait qu'il y a quelque chose qui se fait derrière son dos. As de bâton. Et je crois que cette personne ne se rend pas compte de tout ce qui se passe autour d'elle. Elle pense que pour beaucoup de choses, c'est elle qui est fautive, mais sincèrement, elle ne l'est pas. Sincèrement, je vais vous dire, elle ne l'est pas du tout. Au contraire, je pense que c'est la seule honnête personne dans cette affaire et dans cette situation ici. Roi d'épée. Et elle va prendre conscience, pas tout de suite. Je pense qu'il lui faut du temps pour dépasser sa frayeur. Dans ce 7 d'épée, c'est ce qui vibre. Il lui faut du temps pour dépasser une peur, une souffrance, quelque chose qui l'effraie ici. Mais je crois de toute façon elle n'aura pas le choix. On sent ici que c'est quelque chose qui est très très problématique pour elle. Voilà, pas de très bonnes nouvelles pour cet autre à qui vous pensez. C'est quelqu'un qui traverse un moment vraiment difficile et délicat dans sa vie. Ça va surtout concerner une personne par rapport à qui vous vous interrogez notamment sur ses émotions, sur sa vie, ou en tout cas ce que vous ne voyez pas par rapport à cette personne-là. Alors ce que vous ne voyez pas, c'est surtout ces cartes-là, c'est qu'il y a beaucoup de dualité. Cette personne est partagée. Vous avez l'ermite, le chariot, l'empereur, le 9 de coupe, 6 d'épée, 4 d'épée. Je pense que cette personne cache la volonté de quitter, de partir. C'est quelque chose qui lui est très profond.
Vous avez l'étoile ici. Cette personne souhaiterait en fait mettre les voiles au sens littéral du terme, mais je pense qu'elle n'a pas encore suffisamment de force ni de puissance. Elle n'a pas suffisamment de connaissances, comme si elle attendait quelque chose là. Dans cette idée d'empereur, on a cette notion, elle attend quelque chose. Qu'attend-elle? Elle attend en fait que mûrisse en elle cette idée de mettre les voiles. Elle a envie de mettre les voiles, mais littéralement parlant. Mais pour l'instant, la guérison n'est pas finie, n'est pas terminée. Elle a besoin de se détacher de quelque chose. Oui, l'étoile nous confirme qu'il y a une guérison qui est en cours de route. Mais cette personne a beaucoup de mal en fait à reconnaître son propre désir, sa propre volonté en fait de partir, de quitter quelque chose. Elle a beaucoup de mal à laisser derrière elle une situation. Je pense qu'elle a une crainte assez profonde et elle cache ce souhait, ce désir. Son plus grand souhait, c'est de partir, c'est de quitter quelque chose. Mais elle a beaucoup de mal à le reconnaître. La mort, voilà pourquoi intérieurement, elle a besoin de se transformer. Intérieurement, elle a besoin de laisser mourir cette crainte par rapport à un groupe de personnes qui est aux aguets. Et en fait, elle a besoin de couper des liens là, vraiment. Des liens énergétiquement parlant, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant. Elle a beaucoup du travail par rapport à tout ça parce que j'ai du mal ici à concevoir sa lucidité. Et elle n'est pas très lucide par rapport à un certain nombre de personnes. Et puis, n'oubliez pas que vous avez ici 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Cette personne, elle essaye de garder en fait une stature. Elle essaye de montrer qu'elle est de telle ou telle façon, qu'elle est de telle ou telle manière. Elle ne veut pas en fait déformer l'image que les gens ont d'elle. Et en fait, elle étouffe, mais littéralement parlant, ce désir de quitter, de partir, de laisser quelque chose derrière elle. Et tant qu'il y aura la présence de ce côté j'étouffe une situation, il y aura en fait cette impossibilité à partir, impossibilité à réaliser le souhait concerné. 2 d'épée. Cette personne est à la croisée des chemins, mais cette personne a beaucoup de mal à prendre sa décision. Elle ne la prendra pas, exactement, vous avez le diable, elle ne la prendra pas d'ici rapidement. Je pense qu'elle est très entourée d'une énergie toxique, négative, mais qui provient de son indécision. Elle ne veut vraiment pas gâcher l'image que les autres ont d'elle. Elle ne veut pas déformer l'image que les gens ont d'elle. Elle a très peur de perdre son statut. Elle a très peur du changement. La roue de la fortune avec 10 de bâton. Pour elle, initier ce changement, malgré le fait qu'au plus profond d'elle-même, il y a un désir profond, il y a un désir fort, puissant, elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à vivre ce désir pleinement parce que pour elle, le changement est un fardeau. Pour elle, le changement est lourd. Pour elle, le changement est une véritable difficulté. Les amoureux, encore une fois, hésitation. Vous voyez, elle a un désir très profond. Vous avez le 6 et le 4 d'épée, donc ça nous fait 10 d'épée. Je pense que mentalement, cette personne-là n'est pas en capacité de prendre sa décision. Parce qu'elle est trop dans la peur. Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va raconter? Qu'est-ce qu'on va en fait avoir comme image de moi, de qui je suis et de tout ce qu'on sait sur moi. Elle est vraiment dans la préservation d'elle-même. Et regardez là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. Je crois sincèrement que ça va lui prendre un peu de temps. Le désir est très profond de changer, mais par contre, la peur du changement est encore plus puissante. Parce qu'il y a une histoire de statut, comme si cette personne avait une reconnaissance dans la société et qu'elle avait beaucoup de mal à quitter quelque chose. Le jugement, exactement. Vous voyez ici, avec l'ermite et la mort, le jugement nous dit qu'il y a besoin de se débarrasser d'une vision de soi, d'une vision de sa personnalité, d'une vision de ce qu'on vit dans la 3D, de ce qu'on désire dans son cœur. Parce que là, avec le pape, il y a cette notion de défaire toute une vision traditionnelle peut-être de sa vie, défaire une vision traditionnelle de ses ressentis. Je pense que cette personne vit beaucoup ses émotions
à travers le regard que les autres ont d'elle. Elle n'ose pas vivre au grand jour ce qu'elle ressent réellement. Elle est très secrète par rapport à ses désirs, par rapport à ses souhaits. Elle est très très secrète par rapport à tout ça parce qu'elle n'a pas suffisamment de confiance en elle. Je pense que cette personne manque secrètement d'estime d'elle-même. C'est pour ça qu'elle essaye d'envoyer, de renvoyer en fait cette image d'un empereur, quelqu'un qui est fort, qui est puissant, qui est déterminé, qui est clair. Mais en fait, il y a une angoisse, une anxiété, une peur qui est viscérale ici et que cette personne étouffe. Et l'étouffement de cette peur, l'étouffement de cette anxiété, angoisse, la conduit à avoir un comportement et avoir une projection d'elle-même qui n'est pas elle-même. Et donc ça cache ce 9 de coupe, c'est-à-dire ce désir, ce vœu. Elle désire au plus profond d'elle-même un changement, mais elle n'arrive pas à l'initier. Elle n'arrive pas à le mettre en place parce que, vous voyez, encore une fois, 2 de bâton, 2 d'épée, il y a cette idée de choix à faire. C'est ce que nous disent les amoureux. Elle ne veut pas le faire, ce choix. Elle ne peut pas le faire, ce choix. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment très effrayée de ce qu'on pensera d'elle. 5 de denier. Et cette peur et cette angoisse, ce stress, ce côté misère, avoir peur aussi peut-être de la solitude, avoir peur aussi de perte, de dépenses, de je ne sais quoi, il faut que ça meure. Et quand ça mourra en elle, c'est vraiment à l'intérieur, hein, il faut qu'il y ait cette transformation à l'intérieur, c'est là qu'elle pourra, 9 de denier, sont libérées. Pour l'instant, elle n'est pas en capacité parce qu'elle se cache en fait derrière cette stature, derrière cette image qu'elle envoie aux autres. Elle a coupé le lien avec elle-même, elle a coupé le lien avec son désir, elle a coupé le lien avec une vraiment profondeur qui est en elle et qui essaye de s'extérioriser et de s'exprimer. 3 de coupe et la tempérance. Je pense que cette personne doit se détacher de la lourdeur qu'elle s'est imposée, parce que là, elle porte un fardeau qui est extraordinairement lourd, et elle ne pourra être libérée de cela que si elle tranche, que si elle coupe dans le vif, et ça, elle n'est pas capable aujourd'hui. Elle n'est pas en capacité de le faire. Elle n'est pas en capacité de en fait procéder à ce changement, à cette situation, parce que c'est quelque chose qui pour elle n'est pas facile. Vous avez ce 8 de coupe. Elle préfère, mais littéralement parlant, être malheureuse que de s'exposer aux yeux du monde. Exactement, vous voyez, vous avez cette énergie du diable, de s'exposer aux yeux du monde, parce que pour elle, aux yeux du monde, c'est quelque chose qui est vraiment incroyablement difficile. Elle a beaucoup de mal ici à mettre en mouvement quelque chose. 7 de coupe, oui, ben oui. Elle est très confuse dans son choix n'est pas possible pour l'instant, parce qu'elle est très confuse, elle a très peur, elle est effrayée, elle ne croit pas en elle. On va juste mettre une sur le 5 de denier et sur cet empereur. Qu'attend-il? Alors justement, on va commencer par l'empereur. Qu'est-ce qu'il attend? Parce que en fait, cette personne ici, symboliquement, est représentée par cet empereur. Qu'est-ce que je vous avais dit? 10 d'épée. 6, 4, 10 d'épée. Qu'attend-elle? Elle attend de voir plus clairement, de se libérer. Elle est épuisée. Parce que là, je vous assure qu'elle fait beaucoup de semblant dans ce qu'elle vit. Et pour faire semblant, pour maintenir cette image que cette personne a renvoyée dans le monde, dans la 3D, qu'elle a créée, qu'elle a constituée, ça lui demande beaucoup d'énergie. Ça lui demande 5 d'épée, tu m'étonnes. Cette personne, elle est dans une souffrance profonde, parce que en fait, elle a beaucoup de mal à se défaire, mais ça, je pense, ça provient du manque de confiance en elle. Et je pense qu'elle dépense beaucoup d'énergie. Elle doit être très irritable, parce que je la sens très irritable, cette personne ici. En fait, elle est irritable parce qu'elle est épuisée par cette distorsion qui s'est créée entre ce qu'elle est réellement, son souhait c'est 9 de coupe, et ce 9 de coupe c'est le changement, elle veut ce changement, et pourtant elle est dans l'énergie de l'empereur, quelqu'un qui brille à l'extérieur, mais qui à l'intérieur a celui de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui a le cœur lourd. Et je vous assure qu'elle cache bien son jeu. Là, vous pouvez me dire autant que vous voulez qu'elle est heureuse, cette personne, ou qu'elle ceci ou cela, je vous assure qu'elle a un cœur lourd.
7 de denier. Et pourtant, il lui faudra faire un point sur ses ressentis. 10 de bâton, regardez-moi ça. Je pense qu'il lui faut du temps, il faut beaucoup patienter avec cette personne parce qu'elle est, je crois, cette personne dans une situation tellement délicate, tellement compliquée que ni vous, ni personne, mais vraiment personne ne peut rien pour elle, excepté elle-même. Mais pour qu'elle puisse faire quelque chose, elle doit revenir vers son authenticité, vers cette ermite, c'est-à-dire elle doit revenir vers une sagesse, vers une transformation et vers unité entre ce qu'elle désire réellement au plus profond de son âme et ce qu'elle extériorise face aux autres. Et pour ce faire, elle a besoin de retrouver de la confiance en ses paroles, en ses pensées. Là, ses pensées sont complètement confuses. Elle est en train de parler et exprimer ce qu'on veut qu'elle, c'est même pas ça, elle pense qu'on veut qu'elle dise cela, on veut qu'elle pense cela, et donc c'est ce qu'elle fait. Elle est vraiment dans elle colle dans ce qu'il faudrait faire, et ça c'est le pape de tout à l'heure. Elle essaye de coller à quelque chose que tout le monde soi-disant attend d'elle. Ce qui n'est pas du tout vrai. Je pense que ce que les gens attendent les uns des autres, c'est d'être vrai, d'être authentique. Mais à mon avis, pour cette personne-là, il y a quelque chose d'encore plus profond et qui fait qu'elle a beaucoup de mal à se faire confiance. Et surtout, me dit-on, à faire confiance aux autres. On va faire encore un troisième tirage. Alors, allons-y pour notre troisième tirage. Vous avez ici le roi de denier, le 7 de denier, la reine d'épée, la reine de bâton. Beaucoup de maturité. Ces deux reines-là, reine de bâton, reine d'épée, on l'avait tout à l'heure dans le deuxième jeu, la reine de bâton. Mais on va prendre ça comme une nouvelle énergie, as de coupe, excellent. On sent que là, il y a beaucoup plus de maturité, que cette maturité proviendra de ce 7 de denier. Si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, on avait aussi le 7 de denier, qui était avec le 5 de denier, si ma mémoire était bonne. 7 de denier nous dit que là, vraiment, il y a quelqu'un qui, c'est pas quelqu'un, c'est autre, auquel vous pensez, va prendre du temps pour penser, pour réfléchir, pour prendre du recul, pour réfléchir sur une situation, sur l'existant. Roi de denier, cette personne, je pense, va arriver à un moment donné à une certaine maturité qui lui permettra de se détacher d'une émotion très lourde, très compliquée, très souffrante, pour rallumer vraiment ce désir, cette envie, pour l'expulser carrément, parce que dans la reine de bâton, on a cette idée d'expulser un désir, de le faire naître et de le mettre en mouvement. Parce qu'il y a quelque chose ici que cette personne cache, vraiment, elle est dans la cachotterie là. Elle cache quelque chose, elle prépare, pas un sale coup, un bon coup, mais il y a aussi le mot sale coup, mais sale coup, je pense, pour son propre mental et pour sa façon de vivre un certain nombre de choses. Vous avez le pendu. Je pense que là, elle est arrivée au bout d'une situation, elle est arrivée au bout de quelque chose, elle est arrivée au bout d'une situation qui est stagnante, difficile, compliquée. Le chariot, dans les deux précédents tirages, on avait la même chose, cette idée de désirer un changement, ne pas pouvoir l'initier, ne pas pouvoir le mettre en place. Je crois que cette autre est vraiment à la croisée des chemins. Cette autre est en train de réfléchir sur comment se détacher du statu quo, comment sortir de ce qui est et comment aller vers quelque chose de beaucoup plus puissant. Waouh, le soleil. Et là, ce qu'on me dit avec cette carte du soleil, c'est que l'autre sera guidé par une puissance supérieure qui va lui montrer le chemin du cœur. Et tout à l'heure, on avait l'as de coupe au dos de deck. Donc, le chemin du cœur permettra à cette personne de se libérer. Et c'est ce qu'on sent dans cette reine de bâton. C'est peut-être pour ça l'idée de cachotterie ou que le cœur... Alors, attendez. Le cœur de cette personne-là va lui faire un sale coup. C'est-à-dire que ça va la prendre au dépourvu. Elle ne va pas s'attendre à ça. Elle va penser maîtriser tout. Elle va penser pouvoir maintenir quelque chose tel qu'il est, etc. Rester dans cette énergie du roi de denier. Et pourtant, son cœur va vraiment la brutaliser, cette personne, et va la pousser dans ses retranchements, va la pousser dans une énergie qu'elle n'a pas envie, en fait,
de suivre. Et vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui nous raconte aussi ici que il y a cette première volonté de se protéger contre ce mouvement, contre ce désir, contre cette expulsion de quelque chose de sauvage, de quelque chose de vibrant, de naturel, de profond. Parce que dans cette reine de bâton, c'est ce qu'on sent. On sent qu'il y a quelque chose qui est expulsé, mais qui est libérateur. C'est vraiment très sauvage, 9 de coupe, et ça correspond. Et ça correspondra à un désir profond contre lequel on se protège. Comme si on avait bâti une barrière autour de son cœur et on ne veut surtout pas que ça se passe de telle ou telle façon. Et là, on n'a pas le choix pour la simple et bonne raison que de toute façon, là, la personne sera prise au dépourvu. Et j'ai encore cette idée, le cœur va faire un sale coup à cette personne. 7 de coupe. Et cette personne devra faire un choix. Elle n'aura pas la possibilité de tergiverser, elle ne pourra plus maintenir ces énergies-là et il faudra bien qu'elle fasse un choix. Et je peux vous dire que pour cette personne-là, ce 5 de bâton nous dit quoi? Que pour cette personne-là, c'est un véritable choc, c'est un véritable conflit, c'est un véritable problème parce qu'elle a aucune, mais aucune envie de choisir. Elle n'a aucune envie de prendre une décision parce que en fait elle se méfie d'elle-même, elle se méfie de son cœur, elle se méfie de cette j'ai cette idée de sauvagerie, il y a une sauvagerie, une animalité en elle qui va s'éveiller, qui va se réveiller, contre laquelle elle souhaite lutter. 7 de bâton, je vous dis ici qu'elle essaye de toutes ses forces de maintenir ce feu, cette folie qu'elle a en elle et qui va lui demander de lâcher quelque chose à quoi elle est habituée, et c'est plutôt bien 10 d'épée encore, qui est en train de nous dire quoi? Qui est en train de nous raconter que pour elle c'est une souffrance. Une souffrance mentale, c'est une souffrance dans la communication. Cette personne est dans une souffrance profonde, vraiment. 7 de denier, valet de denier. Je pense que vraiment, il y a une personne là, autour d'elle, qui vraiment l'enchaîne. Cette autre est enchaînée, 8 d'épée, mais vraiment littéralement enchaînée dans une situation souffrante, malheureuse, qui ne lui permet pas de s'épanouir, qui bloque toute cette énergie forte, puissante de la Kundalini. La personne ici, mais vraiment c'est incroyable comme elle est enfermée en elle-même. Et en fait, on l'a enfermée dans quelque chose et là, c'est très très souffrant. On ne la laisse pas s'exprimer. On ne veut pas qu'elle exprime cette folie. Alors, est-ce que c'est elle-même qui se bloque comme ça? Parce que je sens qu'elle craint elle-même sa propre intériorité. Elle craint son désir. Elle craint quelque chose qui est en elle, qui est profond. J'ai l'impression qu'elle a peur d'elle-même. 3 de coupe. Elle a peur ici de se laisser déborder. Surtout, c'est le mental. Je pense que là, il y a quelque chose, 9 de coupe, elle a peur de se faire déborder, mais littéralement parlant, par une folie sauvage, par une profonde, comment vous dire cela? J'ai l'impression qu'il y a un feu intérieur qui veut faire exploser tout l'ego. L'ego est là vraiment en difficulté. Le diable. Je peux vous dire que cette personne a ce côté, vous voyez, comme ce diable. Le diable, c'est justement les péchés, etc. Regardez les 7 péchés capitaux, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a une folie furieuse qui est au fond de cette personne-là, mais littéralement parlant, un désir qui veut faire exploser la tradition, le statu quo, tout ce qui a été. Et là, cette personne, elle essaye de résister de toutes ses forces. Mais vraiment, c'est une résistance qui est incroyablement puissante. Vous voyez, les trois, j'ai l'impression que les 3 messages nous parlent de la même chose. As de bâton, bah oui. Ce pendu ne pourra pas résister parce qu'il y a ce côté vraiment phallique, ce côté puissant, ce côté extériorisation, ce côté brutal qui détruit une vision de la vie, une vision des choses. Je pense que cette personne, dans quelques mois, ne se reconnaîtra plus. Vous ne la reconnaîtrez plus.
Parce qu'elle va oser faire ce pas qui, je pense, pour elle, est quelque chose d'angoissant, de stressant. Avec le soleil, 5 de bâton. C'est incroyable, dans les 3 tirages, j'ai cette impression. C'est certainement parce que l'énergie est similaire, et peut-être que ça parle d'une même personne, mais quoi qu'il en soit, ce 5 de bâton, j'ai l'impression que cette personne fait tout pour ne pas être heureuse. C'est-à-dire qu'elle lutte contre son propre bonheur. Waouh! Elle essaye de maintenir coûte que coûte quelque chose qui est en train d'exploser. Elle essaye de maintenir à flot quelque chose, en fait, qui, je pense, elle n'arrivera pas à tenir, parce que c'est très puissant, c'est très fort, là. 10 d'épée. Oh là 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 là. La pauvre. Vraiment, j'ai de la peine pour cette personne, as d'épée. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y aura cette clarté. Il y aura cette libération et cette acceptation. Je pense qu'elle a du mal à accepter quelque chose. Elle a du mal à accepter la destruction et la destruction d'une façon de voir la vie. Parce que je pense que c'est très difficile pour elle parce que ça vient la titiller sur les fondations qu'elle a posées. Et là, les fondations sont de plus en plus confuses. Elle ne sait plus quoi faire ni comment vivre tout cela. Les amoureux encore. Si ma mémoire est bonne, dans le premier tirage qu'on avait précédemment, les amoureux étaient plus ou moins au même endroit. Je pense que cette personne a beaucoup de mal à vivre avec ses propres émotions. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle doit expulser, qui est brutal, qui est sauvage, qui est animal. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Le chariot. As d'épée, vous voyez, au même endroit, incroyable. 8 de bâton, 10 de bâton, avec as de coupe. Le chemin du cœur, là, dans ce troisième message, on a cette idée de chemin du cœur. C'est la seule libération. Cette personne oppresse son cœur, oppresse son désir, oppresse sa propre sauvagerie. Mais quand je dis la sauvagerie, c'est son naturel qu'elle oppresse. Elle est rentrée dans un cadre où elle n'est pas, où elle ne devrait pas être, en tout cas, on me dit. S'il vous plaît, merci de nous donner quelques précisions. Le numéro 7 avec la numérologie. Je me remets en question, je réfléchis. Je me remets en question, j'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte. Je prends du temps pour moi. Je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force. Je pense qu'ici, c'est vraiment le passage en force. Cette personne, elle n'est pas en capacité de lâcher prise. Elle s'accroche à ce 10 de bâton, elle s'accroche à cette tour. Malgré des synchronicités, de toute façon, ça va s'effondrer, elle n'a pas le choix. Et pour, vous voyez, as d'épée, le chariot, quand ça va s'effondrer, quand elle n'aura plus le choix, de toute façon, et en plus c'est la 9 de coupe là, super. As de coupe, 9 de coupe, de toute façon, elle va devoir en fait partir à la conquête de son bonheur. Parce que là, elle aura beaucoup de mal à le faire. J'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir clair. En fait, elle ne veut pas se précipiter. Donc, comme si elle essayait de retenir cette énergie du diable. Et de toute façon, entre nous, et c'est ce qu'on sent ici, entre nous, ça ne marchera pas. Je cherche à comprendre la situation, je prends du recul. C'est son positionnement à l'autre. Son positionnement, c'est d'essayer de comprendre, mais je pense qu'elle est dans ce 10 d'épée qu'on avait tout à l'heure, vraiment elle est en difficulté. Énergie, là on a l'énergie numéro 8, problème de positionnement. On sent que l'autre a vraiment du mal à trouver sa place dans une situation qui évolue, malgré elle. Est-ce que c'est dû à son propre cœur? Et on me dit que oui. En fait, elle a des sentiments, elle a des émotions qu'elle ne veut pas avoir. Elle ressent quelque chose qu'elle n'a pas envie de ressentir parce que ça va vraiment déstructurer tout ce qu'elle a cru, tout ce qu'elle a créé, tout ce qu'elle a mis en place. Et là, je pense que cette personne a beaucoup de mal à vivre avec ça. Se sentir victime d'une situation ou avoir besoin de plus d'équilibre, d'équité, je pense qu'elle se sent victime de son propre cœur, de son propre désir. C'est pour ça qu'il y a ce côté folie, il y a ce côté, tout à l'heure, c'était sauvagerie. Vraiment, on a l'impression que c'est malgré elle qu'il y a des sentiments qui vont vraiment la conduire
à devoir lâcher prise et laisser les choses se passer. De toute façon, la tour nous dit que ça ne marchera pas, elle ne pourra pas retenir quelque chose. 8 de bâton nous le confirme. Malgré toute sa résistance, ça ne marchera pas. Avoir des difficultés à dire stop, ressentir de l'injustice, de la frustration et se sentir peu considéré. Souhaiter combattre avec force. Je pense qu'elle souhaite combattre, elle se combat elle-même. Elle combat personne d'autre, elle se combat elle-même. Parce qu'elle trouve que ses propres émotions, ses propres sentiments ne correspondent pas avec ce qu'elle pense désirer. Parce que cette personne, j'ai l'impression, elle essaie de toutes ses forces de faire comme il faudrait. Il faut que ce soit bien, il faut que ce soit dans les clous, il faut que ce soit bien fait. Et là, j'ai l'impression qu'elle ressent de la violence vis-à-vis d'elle-même. Vraiment, elle est dans cette idée de violence, se violenter. Allez, encore un petit oracle et après, on va se dire au revoir. Petit oracle. Il y a deux qui voulaient venir. L'acceptation du bonheur. Est-ce que c'est pas ça qu'on avait noté, que cette personne refusait son propre bonheur? Il y a celle-ci, le doute. Elle est dans cette énergie-là, la personne. Elle est dans le doute parce qu'elle ne s'autorise pas le bonheur. Voilà, chers amis, c'était un message un peu particulier parce que, en fait, voilà, vous avez peut-être des difficultés à comprendre quelqu'un. Ben, je peux vous dire que ce quelqu'un traverse une situation énergétiquement, émotionnellement, psychologiquement très difficile. Et surtout, au dos deck, waouh, on a... tu m'étonnes. Le syndrome du sauveur, vous avez le foyer, vous avez la famille. C'est pas simple. Bonne journée à tous, merci de votre visite.